ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا 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 شكرا. Chers téléspectateurs de Roga TV, nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place de l'homme dans la pensée philosophique. En effet, les philosophes de différents courants philosophiques ont longtemps débattu sur la place qu'occupe l'homme dans le courant de réflexion philosophique. Pour nous permettre d'avoir un aperçu sur la place de l'homme dans le système de pensée philosophique, aujourd'hui, nous avons comme invité cher Hamidou Diop, qui est un professeur de philosophie. Cher Hamidou, bonjour. Bonjour, cher Albert. C'est un plaisir d'être invité sur ce plateau. Donc, aujourd'hui, nous allons statuer sur parler de la place de l'homme dans la pensée philosophique. Mais avant cela, d'abord, nous saluons les maîtres du lieu, Maulana Seyd Mohamed El Cheikh. Merci beaucoup. Cher Hamidou, nous avons vu que, en fait, l'homme occupe une place centrale dans la réflexion philosophique. Donc, les philosophes ont longtemps essayé de distinguer l'homme par rapport à l'animal. L'homme étant un être doué de raison, en cela, les philosophes estiment que l'homme est supérieur à tout être vivant à cause de sa raison. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que le simple fait que l'homme puisse raisonner le distingue carrément des autres animaux? Les animaux ne sont pas aussi doués d'une autre faculté qui peut les rendre supérieurs à l'homme. Qu'est-ce qui explique cette particularité de la raison humaine par rapport aux animaux? D'abord, on va reprendre le thème. Il s'agit de la place de l'homme dans la pensée philosophique. D'abord, il s'entend qu'on définisse d'abord qu'est-ce que la philosophie, en quelques mots, et revenir sur l'idée d'homme. Alors, d'une manière ramassée, la philosophie est une réflexion profonde sur ce qui existe. Elle cherche la connaissance, mais la connaissance profonde des choses. Toutes les choses sont objets de réflexion de la philosophie. Et il y a un penseur qui a résumé la philosophie en 3 questions. La première, il dit, que puis-je savoir? La deuxième, il dit, que m'est-il permis d'espérer? La troisième, il dit, que dois-je faire? Dans la première question, cher Ali, le penseur dit, ça nous renvoie à la métaphysique. La métaphysique est une branche de la philosophie qui cherche la connaissance des principes, de la vérité profonde des choses. Donc là, il cherche à comprendre quelles sont les conditions d'accès à la connaissance chez l'homme. La deuxième question, que m'est-il permis d'espérer, renvoie à la religion. Et la troisième question renvoie à la morale. Et le penseur dit, quand on analyse la première question, la deuxième et la troisième, elles nous mènent directement à l'homme. Parce que c'est l'homme qui cherche les conditions d'accès à la connaissance. C'est l'homme qui célèbre le culte religieux, tel que nous pouvons le comprendre, avec les mosquées, les églises et les synagogues. Mais c'est l'homme également qui se dresse une morale, qui va statuer sur sa manière, sa conduite, sa façon de vivre. Donc ces 3 questions renvoient à une seule question, qu'est-ce que l'homme? Autrement dit, la philosophie elle-même se veut une question anthropologique. Et l'anthropologie donne pour question, qu'est-ce que l'homme? Justement, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Donc la question que vous avez soulevée renvoie à l'interrogation même que la philosophie se pose. La philosophie se demande elle-même, qu'est-ce que l'homme? Et en posant la question, qu'est-ce que l'homme? La première réponse qui s'offre à nous, c'est que l'homme est un animal. Dans l'espace scientifique et philosophique que nous occupons, on compte 3 catégories de vivants. Le vivant animal, le vivant minéral, le vivant végétal. Dans l'espace scientifique et philosophique. Ça, c'est en dehors de l'espace dans lequel nous inscrivons ces noms. Mais dans l'espace scientifique et philosophique, on a le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Or, l'homme n'est pas un minéral, l'homme n'est pas un végétal, il ne peut être qu'un animal. Donc, l'homme est un animal. Mais, cher Ali, vous allez comprendre que le lion ici en est un. Le lion est un animal. Le mouton est un animal. Est-ce qu'on peut dire que le mouton est un animal, est un homme, ou que l'homme est un mouton? Non. Qu'est-ce qui fait la rupture entre l'homme que je suis, que tu es, et le mouton? C'est que l'homme a quelque chose que les autres animaux n'ont pas.
Cette chose qui différencie l'homme des autres animaux, c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure la raison. Donc, de tous les animaux, l'homme est le seul être chez qui on retrouve ce qu'on appelle la raison. Cette raison est la faculté qui lui permet de comprendre, d'agir, de se construire une morale, une religion, une culture, une civilisation. Voilà pourquoi la philosophie toujours pose la question, qu'est-ce que l'homme? Et on revient pour montrer que l'homme a quelque chose que les autres animaux n'ont pas, c'est la raison. Cette raison va faire le destin de l'homme par rapport à tout ce qu'il va être, tout ce qu'il pourra devenir. Oui, mais justement, moi, ce qui me pose en fait un problème, c'est dans un premier temps la philosophie d'identifier l'homme en animal. Voilà. Et aussi, la philosophie revient pour dire qu'attention, cet homme-là se distingue des autres animaux par sa capacité à raisonner. Voilà. Donc, est simplement le simple fait de raisonner qui puisse vraiment distinguer l'homme des autres créatures vivantes. Cela dit, chez l'animal, encore je précise, parce que on a appris chez Seyd Mohamed Shah l'existence d'autres réalités, d'autres vivants. Mais dans l'espace scientifique et philosophique, les trois catégories vivantes que nous connaissons sont l'animal, le minéral et le végétal. Or, comme je l'ai dit, l'homme ne se compte pas parmi les minéraux et ne se compte pas non plus parmi les végétaux. Il fait partie des animaux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que lui, il est animal à côté de lui qui est animal? Qu'est-ce qui fait la différence de l'homme? La particularité de l'homme, c'est que l'homme a quelque chose que l'on appelle la raison. Maintenant, c'est cette raison-là qui lui permet d'avoir l'entendement, la conscience, la faculté d'analyse, qui lui permet de créer un monde qui n'est pas le monde animal, qu'on appelle le monde culturel, le monde civilisationnel ou le monde humain. Donc, c'est la raison qui détache l'homme de l'animal. L'homme, comme animal, a un instinct ou bien des instincts. Les animaux sont gouvernés par l'instinct, sont dominés par l'instinct. Leur vie est déjà organisée, déjà fixée. Or, nous, à notre naissance, on peut être n'importe qui, on peut être n'importe quoi. Mais cela dépend de notre nature, de nature éducationnelle, de nature rationnelle. Lorsque l'homme naît, il n'est rien, il n'est personne. Mais il peut être maintenant n'importe qui, il peut être n'importe quoi. Mais tout cela dépend de la société à laquelle il appartient, dépend de l'éducation qu'il va recevoir, mais tout cela est rendu possible par la raison. Donc, la raison détache l'homme de l'animal. C'est le point de rupture entre l'homme et l'animal. L'animal est gouverné par l'instinct, l'homme est gouverné par la raison. Encore que chez l'homme, il y a des instincts, mais qu'est-ce qui prime chez lui? C'est la raison. Est-ce pour cela que Socrate a défini l'homme comme l'espèce créatrice d'idées? Socrate dit que les hommes se nourrissent d'idées et vivent de leur intelligence et non de leur force brute. Voilà, parce que l'animal, il est préparé à vivre. Tout animal, ou bien tout être qui naît, a ce qu'on appelle les forces pour survivre, ce qu'on appelle le conatus. Un animal est doué d'énergie, de force, de liberté pour assurer sa survie. Or, si on prend les autres animaux, ils sont gouvernés par leur force physique, leur rapidité. Mais chez l'homme, qu'est-ce qui domine? C'est pas la force physique, c'est pas la rapidité, parce qu'il y a les lions, il y a l'éléphant, il y a des animaux plus rapides que l'homme, plus forts que l'homme. Maintenant, pourquoi l'homme a eu la possibilité de mettre un lion en cage, de mettre un éléphant en cage? Par l'intelligence, il produit le savoir, il produit des ruses, il produit des techniques à partir desquelles il peut se dépasser ses propres limites. Voilà pourquoi, si l'homme est un maître de raison, ça se comprend, parce qu'il produit la connaissance, il produit des choses que la nature n'a pas garanties à cet homme-là. Voilà pourquoi la vie de l'animal est déjà organisée par la nature. Or, l'homme, il est doté de raison, de liberté, il doit construire sa vie, construire son monde, élaborer un monde nouveau, c'est ce monde-là qu'on appelle un monde de culture, un monde de valeurs, un monde de normes, un monde d'idées, un monde de connaissances, qui porte la signature de l'humain à partir de sa propre raison. Donc, justement, cet homme-là, qui utilise sa capacité de réflexion pour raisonner, pour s'interroger sur sa place dans le monde, ce qui nous amène dans le courant philosophique qu'on appelle l'existentialisme. Et les existentialistes ont beaucoup réfléchi sur la destinée de l'homme, mais dans un premier temps, nous aimons savoir la place de l'homme dans le courant philosophique que l'on nomme l'existentialisme. Voilà, allez, la place de l'homme dans le courant philosophique qui s'appelle l'existentialisme, c'est la place de l'homme dans toute la philosophie. C'est que la philosophie s'est donnée pour programme de réfléchir sur l'homme. Depuis Socrate, on a fait de la philosophie un programme qui dit connais-toi toi-même. L'homme doit s'arrêter sur sa propre condition, s'interroger comme quelqu'un qui se mettait devant un miroir pour voir son être. Donc, la philosophie elle-même, elle est réflexion sur l'homme. Même si je parle de l'animal, je parle du ciel, je parle des étoiles, même je parle des choses naturelles, je ne peux le faire que pour comprendre l'homme. Donc toute la philosophie est une pensée profonde sur l'homme. Mais il y a beaucoup de courants maintenant
qui ont eu à développer des pensées du système dans le sens de mieux comprendre, mais pour l'aider à mieux vivre. Parce que la promesse ultime de la philosophie, c'est comment aider l'homme à vivre heureux. Et le courant existentialiste est parti de certains problèmes, comme les conséquences de la guerre. Jean-Paul Sartre a été député par les affres de la guerre, les conséquences, les pertes énormes de la guerre, et ne peut pas comprendre un monde où on dit que Dieu existe et que les gens puissent être ainsi en difficulté. Et cela l'a amené à rejeter, à nier l'idée de Dieu. En rejetant l'idée de Dieu, il investit l'homme. Donc c'est comme si un homme, on pensait si dit, l'homme vit des malheurs, donc s'il y avait un Dieu, il ne vivrait pas ces malheurs, il faut éliminer maintenant cette idée de Dieu et dire la vérité. Lui, c'est comme ça qu'il pense. Maintenant, il place les choses chez l'homme. Il n'y a pas un destin extérieur à l'homme, c'est l'homme qui existe, et son destin, c'est ce qu'il se fait à lui-même. Autrement dit, Jean-Paul Sartre, dans l'essentiel, nous fait savoir que je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai un travail, maintenant je me définis. C'est que l'essentialisme, c'est parce qu'on a réussi à exister qu'on s'est défini. Ce que je suis ne précède pas ce que je suis devenu. C'est parce que je suis devenu quelqu'un que je me suis fait, et je me suis fait tel que j'ai voulu être moi-même, en me construisant, en faisant de moi ce que je veux être, je me suis moi-même donné ma propre condition, ma propre essence. Autrement dit, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble. Très bien, ça dit, l'homme est la somme de ses efforts, la somme de ses choix. Mais il est l'ingénieur de sa propre construction, l'architecte de sa réussite. Ce que je suis devenu dépend de ce que je me suis moi-même fait. Et je me suis fait, pas en dehors de moi-même, je me suis choisi, je me suis construit, je me suis réalisé, et seulement après je me définis. Cela qui amène ça à dire, l'existence précède l'essence. Donc je ne suis pas pour me définir, c'est parce que je suis que je reviens pour me définir. Ce que je suis aujourd'hui dépend de ce que je suis devenu moi-même. Mais ce que je suis devenu moi-même, c'est moi qui l'ai déjà construit. Donc je suis à moi mon propre auteur, mon propre réalisateur, mon propre ingénieur. Je suis l'architecte qui me construit moi-même. Donc, pour l'existentialiste, l'homme est son propre architecte. C'est pour cela, en fait, les existentialistes, disons, délimitent leur cadre de réflexion de l'homme en tant que tel, entre, disons, deux bornes. Une borne qui va de la naissance et une borne qui va de la mort. Voilà. Et cette mort-là est une finitude. Mais nous remarquons que chez certains philosophes comme Sartre, par exemple, il y a une angoisse par rapport à cette idée de finitude. Voilà. En fait, l'homme qui naît, qui se crée, qui construit, qui fait des choses extraordinaires, qui n'a comme destin inéluctable que la mort. Cette mort-là génère une sorte d'angoisse existentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, cette angoisse existentielle par rapport à la finitude de la vie? Voilà. Les existentialistes pensent que l'homme est un être de liberté. Il doit construire les moyens de sa survie. Et une pensée philosophique également dit que l'homme est un être malade. L'homme est un être de souffrance, un être de douleur, frappé d'angoisse, d'inquiétude, frappé de déception, de trahison. Tout cela hante la conscience de l'homme, bouleverse l'homme. On se dit que l'homme n'a pas de larges épaules pour supporter tout le poids de sa vie. Il est écrasé par le poids de ses responsabilités. Il est écrasé par le poids des choix. Il est écrasé par la méchanceté des uns des autres. Mais il est écrasé également par le vouloir vivre, le devoir d'exister et de se réaliser. C'est ce que nous appelons le bagatek. Donc le devoir d'exister et le devoir de se réaliser, construit ce qu'on appelle des vicissitudes, des séries de malheurs qui hantent l'homme, qui bouleversent l'homme. Ce qui fait que l'homme est un être de souffrance, un être qui a peur parce qu'il est bouleversé. Il n'est pas fort, il n'est pas grand, il est piétiné. On dit même l'homme peut être écrasé par une goutte d'eau. Alors que les animaux qui naissent avec leurs fourrures, leurs vêtements, leurs moyens de défense, les cornes, leurs chaussures et tout cela. Mais le petit de l'homme n'est sans défense pour lui. Il est en danger. Et le tissu social également est rempli de mensonges, de méchanceté. Ce sentiment d'être en danger, ce sentiment-là aussi, disons, qui fait qu'on prenne conscience inévitablement notre vie est vouée à la finitude. Et cela, en fait, qui fait que chez certains philosophes existentialistes, ils veulent fuir le destin, mais ils ne pas fuir le destin. Parce qu'ils savent que ce destin-là, inévitablement, va s'arrêter à la mort de l'homme. C'est qu'en réalité, ces penseurs-là ne conçoivent pas la mort comme quelque chose qui est extérieur à l'homme. Ils disent que la mort, c'est un
phénomène naturel qui accompagne le vivant. Mais pour eux, en fait, la mort, en fait, signifie le néant, c'est le vide. Ça veut dire que lorsque la mort se fait, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus. Chez eux, quand on meurt, c'est fini. C'est fini. C'est fini. En fait, c'est pas la mort qui les hante, c'est le fait d'être vivant et de régler ses propres problèmes. Parce que pour eux, il faut remplir la vie, l'accomplir, vivre comme dit l'autre. Il faut vivre intensément et dangereusement et ne pas se préoccuper de la mort. La mort, de toute façon, ça va arriver. En attendant la mort, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce temps de souffrance-là qui bouleverse. Et c'est là qui a amené certaines pensées à trouver des ruses, à trouver des stratégies, des pensées qui permettent d'amortir le coup de l'angoisse, d'apaiser. Mais en fait, aussi, cette angoisse-là est aussi exacerbée, disons, par l'idée de néant. En fait, chez certains philosophes, on sent que le fait de vivre, d'avoir des projets, et que, par exemple, ces projets-là, un jour, sont voués à la finitude. Et que l'homme, en fait, ne va plus exister, disons, dans l'espace-temps. Ça veut dire que cette idée de néant-là, donc, n'est-ce pas cette idée de néant-là, en fait, qui rend l'angoisse, disons, existentielle beaucoup plus intense. Mais ça fait peur. Le néant. Ça fait peur quoi? Le néant, c'est l'inconnu. C'est simplement cette chose à laquelle on ne peut pas accéder, qu'on ne peut pas comprendre. Je suis, d'un jour au lendemain, je ne suis plus. Et je n'ai aucune idée de ce que je pourrais être, de ce que je pourrais faire. Mais le néant, ça fait peur comme l'inconnu. Mais plus que l'inconnu, le néant me néantise. Le néant, c'est-à-dire, il me bouleverse, il me déconstruit. Il me fait simplement basculer dans le vide absolu. Je tombe dans le néant, c'est je n'existe plus. Ce sentiment d'imaginer un seul instant où l'on n'existe plus, c'est ça qui fait peur. Arrivera un moment où je n'existerai plus, ça fait peur. Ça fait peur. Et ce sentiment de peur, d'angoisse, entre l'homme de la naissance à la mort. Ce qui amène quelqu'un comme Albert Camus, tout incident l'existentiel, a dit que la vie elle est absurde, elle n'a pas de sens. Pourquoi pour lui la vie n'a pas de sens? Parce que quand tu nais, la première vérité qui t'écrase, avant même de connaître le nom de ton père, de ta mère, c'est que tu es né pour mourir. C'est la condition de ma naissance, c'est la mort. C'est comme si je suis mort avant de naître. L'homme ne vit que pour mourir. L'homme ne vit que pour mourir, et que pour que l'homme naisse, il faut que la mort soit actée d'abord. C'est parce que je suis vivant que je dois mourir, c'est pas la logique. C'est parce que je dois mourir que je suis né. C'est que la mort est ma condition de ma naissance. Et inéluctablement, la loi du destin simplement m'inscrit dans ces différents pas. Chaque pas est un pas dans la voie qui mène à la mort. Mais un jour arrivera où on se rendra compte que ma vie s'arrête, je disparais, mais je tombe dans le néant. Et le fait de penser néant, c'est le fait de glisser dans l'inconnu et l'inconnu s'arrête. Ce qui va nous amener vers une transition, nous allons nous intéresser en fait à la place de l'homme chez la pensée soufie, voilà, chez la pensée des mystiques. Disons qu'en fait, là où les philosophes, disons que, bon, ou bien certains courants philosophiques, il y a différents courants philosophiques, mais chez les existentialistes, ils sont angoissés à l'idée de la mort qui est synonyme pour la définitive de néant. Paradoxalement, chez certains philosophes, en fait, chez certains soufis, maîtres soufis, la mort est plutôt une autre étape pour basculer dans une autre vie. Donc, eux, là où les philosophes sont angoissés par l'idée de la mort, eux, ils sont plutôt contents d'échapper à cette vie, qu'ils considèrent comme une prison. Donc, en fait, ils espèrent justement cette mort-là pour aller dans une autre vie, une vie pour eux de félicité. Cette autre vie-là, en fait, va leur permettre d'entrer, disons, en communion avec leur Créateur. Voilà. De voir la face exaltée de Dieu. Alors, comment en fait, tu peux, disons, analyser ces deux situations-là? Disons, la première situation, on a là un philosophe qui est angoissé à l'idée de la mort. Qui est le philosophe pour qui la mort est synonyme de néant. De l'autre côté, nous avons, disons, un homme, un soufi, qui est là, qui est plutôt lui apaisé. Donc, lui ne s'inquiète pas de l'idée de la mort, et plutôt, il espère justement cette autre vie-là pour retrouver, disons, pleinement sa situation d'âme, sa situation, disons, de vicaire de Dieu. Alors, avant de revenir sur l'image du soufi, on retourne vers la philosophie. Parce que la philosophie est une pensée plurielle. C'est vrai que Jean-Paul Sartre, qui regarde ces pensées-là, ont statué sur une certaine peur qui entre l'homme et la mort. Par contre, il y a des philosophes également qui ont, à l'image des soufis, pensé positivement à la mort.
Exactement. Et l'image de Socrate est là. Socrate dit, vivre, c'est rester longtemps malade. Mourir, c'est guérir. Vivre, c'est rester longtemps malade. Mourir, c'est guérir. Parce qu'en réalité, la mort met fin à mes souffrances. Quelles sont mes souffrances? Le fait de se laver, de se nourrir, l'appétit simplement, les besoins, les passions, les pulsions. Tout cela constitue des besoins qui me harcèlent chaque seconde, chaque minute. C'est pourquoi mon corps renvoie une sorte de prison dans laquelle est piégé mon âme. Et que de ma mort se libère mon âme qui, quittant le monde de l'ici-bas, le monde sensible, comme on dit, le monde c'est ma physique, va remonter, retrouver le monde idéal, le monde intelligible où l'autre la vérité, la récompense ou le royaume de Dieu. Donc, pour que l'homme puisse libérer son corps, sa vie, sa conscience, son cœur des souffrances terrestres, il faut que l'homme déchire l'enveloppe charnelle qui est le corps pour s'élever jusqu'à la dimension de l'intelligence, jusqu'au royaume de Dieu. Et là, son âme va transcender son corps et goûter aux délices du divin. Voilà pourquoi chez Socrate, mourir, en fait, n'est pas mourir. Parce que mourir, c'est cesser une vie pour entreprendre d'autres. C'est ce que nous retrouvons dans le fameux livre de Imam Ghazali, La vie après la mort. En fait, quand je meurs, je ne meurs pas. Je quitte un royaume pour un autre royaume. Donc, la mort est un passage, un pont entre l'ici-bas et l'au-delà. Et lorsque mon corps a été déchiré et que mon enveloppe, mon âme s'évapore, mon âme s'envole, donc je retrouve la paix, la tranquillité. Voilà pourquoi l'espace suffit, ou l'espace des métaphysiques, nous plonge dans un espace d'apaisement. Donc, la pensée mystique nous donne une image plutôt positive de la mort, selon laquelle la mort ne nous tue pas. Elle nous débarrasse des maux mondains, elle débarrasse des souffrances terrestres, elle déchire l'enveloppe charnelle, elle reprend notre âme et la téléporte dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est là que l'âme peut retrouver sa véritable unité, sa véritable récompense et sa véritable mort. Okay. Vous venez tout à l'heure de me parler de l'âme, quoi. En fait, disons qu'il y a une certaine différence entre la pensée philosophique, disons, et la pensée mystique. Donc, la plupart du temps, la définition philosophique est axée sur la raison. Voilà. Donc, disons, en fait, ils définissent l'homme plutôt par sa capacité, par son aptitude à raisonner. Et par contre, pour la pensée philosophique, en fait, l'être important, ce n'est plus la raison, mais c'est plutôt l'âme. Voilà. Donc, c'est l'âme qui est emprisonnée dans un corps charnel. Cette âme-là, il faut en fait, dans la pensée, mais il faut que l'être humain, disons, s'affranchisse de sa raison pour que son âme puisse percer l'enveloppe corporelle, puisse saisir les réalités intelligibles. Cette pensée est également présente dans la philosophie. Elle est présente dans la branche qu'on appelle théologie ou métaphysique. La théologie, c'est la pensée rationnelle sur Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle de la métaphysique. Dans la métaphysique, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à comprendre les choses qui existent et que les sens n'appréhendent pas. Quand on parle de la mort, quand on parle de l'âme, quand on parle de l'esprit, de la connaissance, des valeurs, on parle des choses dont on est sûr qu'elles existent, mais qu'on ne voit pas avec les cinq sens. Voilà pourquoi la philosophie également a réfléchi sur l'âme. Mais pas comme le font les mystiques de l'esprit. Quelqu'un comme Descartes, par exemple, dit l'homme est fait de deux dimensions. Il est fait de corps, il est fait d'âme. Mais la dignité de l'homme, la grandeur de l'homme, ce qui fait la qualité de l'homme, ce n'est pas son corps, mais c'est son âme. C'est pourquoi il dit l'homme est destiné à connaître. Parce que c'est l'âme de l'homme qui est capable de penser. Et en philosophie, l'acte de penser est un exercice dans lequel l'esprit ou l'âme s'échappe du corps et s'en va vers ce qu'on appelle les idées. Ça va vers les connaissances intelligentes, vers la connaissance profonde des choses. Dans ce cas, qu'est-ce qui permet à l'homme de sortir de sa souffrance quotidienne? Il faut que l'homme aille à déposséder son âme de son corps, à sortir de ce corps-là, à négliger le corps. Et si on revient vers le jeûne, par exemple, dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Dans le jeûne, l'homme montre la victoire de l'âme sur ton corps. Le corps se tait, les besoins se sont tus. Maintenant, qu'est-ce qui prime à ce moment-là? Mais c'est l'âme qui prime, l'âme physique, l'âme spirit, l'âme salue Dieu, l'âme sévité, l'âme fait de la méditation. Plus l'âme est forte en pensée, en méditation, plus il est riche en spiritualité, plus cette âme domine le corps. Donc l'inverse va être maintenant de laisser son âme dominer par son corps. Descartes dit, j'appelle cet homme un fou. Mais si en retour, l'homme est gouverné par son âme et l'homme réussit à dominer son corps, là l'homme est capable d'accéder à la connaissance et cette connaissance elle est lumière pour l'homme et lumière pour son âme. C'est cette connaissance-là qui lui permet maintenant de comprendre les choses, de ne plus souffrir de la vie. Et cela porte la promesse de la quiétude. Là où les philosophes disent un certain blocage, c'est en fait les philosophes, en fait, qu'ils soient croyants ou non, en fait,
ne vous disent pas, par exemple, par quelle méthode, par quel moyen, en fait, l'âme, disons, va s'affranchir de l'enveloppe corporelle. En fait, là, disons que c'est plutôt les mystiques qui le font. Par exemple, si nous prenons la hadra de Sidi Mohamed, donc ici dans la hadra, ces disciples suivent ce qu'on appelle le Tarbiyatouro. Voilà, donc, disons, par des méthodes de zikr, le talibé, disons, pas arrivé à un moment où c'est son âme, disons, qui transcende son corps pour pouvoir percevoir les réalités supérieures. Voilà. Mais en fait, les philosophes ont un blocage à ce niveau-là. Absolument. Vous voyez, c'est en simple plusieurs fois. C'est que le mal des philosophes, c'est de vouloir tout expliquer par la raison. Exactement. Et ça, quand même, c'est un défaut de taille. La raison est une faculté, comme l'œil, comme la vue. Mais toute faculté a des limites. Nos facultés sont frappées de finitude, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elles sont limitées, elles sont faibles. La raison est une faculté, mais une faculté intellectuelle, mais qui a ses propres limites. Même quand on demande à la raison qu'est-ce que la raison, elle n'a pas la réponse. Il y a des questions insolubles en philosophie, parce que les philosophes, pas tout le monde, beaucoup de philosophes conçoivent que sans la raison, rien ne peut être compris. Or, ça, c'est une erreur. Il y a des connaissances que c'est moi à enseigner. Moi, je fréquente la science, je fréquente la philosophie, mais dont je suis sûr que les savants des philosophes n'ont même pas le devis de réponse. Exactement. Alors que lui, il les donne dans un langage pédagogique assez accessible à plus d'un. Voilà pourquoi nous, qui fréquentons la science et la philosophie, devons divorcer d'avec l'idée selon laquelle la raison est la seule faculté qui conduit à la connaissance. Parce qu'au-delà de ces raisons, il y a un autre niveau de connaissance que la raison même n'est pas capable de soupçonner. Et là, ça nous inscrit dans la dimension de l'âme, dans l'école de Sidi Mohamed Cha. Il ne s'agit pas d'instruire l'esprit ou la raison, il s'agit d'instruire l'âme, de la préparer à transcender les connaissances corporelles, physiques, pour aller dans un autre niveau de connaissance qui renvoie la connaissance réelle de ce que nous cherchons. C'est ça qui a même poussé Imam Ghazali donc, à dire que moi, je ne peux pas faire confiance à ma raison. En fait, la raison se passe sur les 5 sens pour raisonner. Or, on sait que l'œil n'est pas capable de me dire la dimension réelle du soleil, parce que lorsque je vois le soleil me paraît un point minuscule, alors qu'on sait que le soleil il est beaucoup plus grand que ce que me montre mon œil. De la même façon aussi, il y a des sons que mon oreille ne peut pas entendre. Par exemple, nous ne sommes pas capables d'entendre des autres sons. Donc, ce qui a poussé Imam Ghazali à dire que, donc, pour espérer, disons, percevoir les règles essentielles, il ne faudra plus que je me base sur ma propre raison, mais il faudra que je me base sur mon âme. C'est pourquoi, à un moment donné, Imam Ghazali s'est complètement détourné de la pensée philosophique pour se tourner vers les mystiques. Parce que lui-même, il dit que les mystiques ont la meilleure méthode, la meilleure voie, disons, pour percevoir les règles essentielles. Vous savez, ce n'est plus la raison qui intervient, mais en fait, c'est Dieu qui jette une lumière dans le cœur de l'homme pour le guider. Voilà, Imam Ghazali, c'est vrai. Dans l'histoire philosophique, Descartes est la figure qui représente le doute. Entre Imam Ghazali et Descartes, il y a 11 siècles qui les séparent. Imam Ghazali a vécu au 11e siècle, Descartes a vécu au 6e siècle, 6 siècles, 17e siècle. 6 siècles les séparent. Mais le doute que nous avons chez Descartes, nous l'avons déjà retrouvé chez Imam Ghazali. Imam Ghazali a eu le temps de vouloir connaître les choses à partir de la raison. Et là, il a fait du doute le moteur de sa connaissance. Mais il a compris que la raison est faillible. La raison a échoué. Dans la quête de la connaissance, la raison a échoué. Maintenant, puisque la raison a échoué, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait s'arrêter chez une autre voie. Et la voie royale que les mystiques emploient, c'est la voie spirituelle. Donc la voie spirituelle engage celle de la raison, celle simplement de l'expérience, mais les dépasse, les transcende. Les connaissances spirituelles expliquent les connaissances que la raison n'est pas capable de comprendre. Voilà pourquoi, quand la raison a échoué, donc Imam Ghazali s'est construit la voie royale, qui est la voie mystique, qui conduit l'âme, ou bien qui permet à l'âme de contempler des vérités idéales, principales, pour les communiquer à sa raison qui va reprendre. Donc, les philosophes doivent comprendre que la raison est de toute faculté de l'intelligence qui permet de comprendre, mais elle a des limites. Des limites de la raison, comment les enseignements de cérémonie, les enseignements des mystiques. Ce qui nous amène à la fin de notre émission. Nous aurons l'occasion d'éviter Cheikh Hamidou dans d'autres plateaux pour approfondir la question. Cheikh Hamidou, nous vous remercions d'avoir accepté d'être notre invité sur ce plateau. Tous les remerciements me reviennent là. Vraiment. Je dois vous remercier et vous également féliciter et également remercier le maître des lieux, Maulana Sidi Mohamed Cha. Allez, je vous remercie.
ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا